Et donc en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un sélecteur pour chaque zone. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, impeccable avec ce soleil, mois de décembre, magnifique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une petite série, je pense, de 2 ou maximum 3 épisodes. Donc en premier temps, je vais vous présenter rapidement le sélecteur d'aspiration que vous avez vu dans le titre. À la suite de cette présentation, juste là, qui arrive là, je vais vous faire le détail de... Quoi le détail? Surtout le montage et... tout ce qui déroule sur le sélecteur. Voilà, donc en deuxième partie de cette vidéo, de ce sélecteur d'aspiration, je vous dirai les points positifs, les points négatifs que j'ai rencontrés et qu'on peut améliorer. Et en dernière partie, donc c'est-à-dire pas ce vendredi-là, vendredi prochain, je sais plus, vers les débuts de décembre, on va essayer de se fixer ça et voilà, se fixer ça et les petites surprises qui vous attendent pendant que je le fixerai, je vous montrerai les petites surprises. Elles sont pas mal. Restez attentifs parce qu'elles sont vraiment pas mal. Alors, donc voilà, ça se présente comme ça, mon petit sélecteur. On a 5 zones, 5 trous. Pour le moment, tous les trous sont ouverts, donc vous voyez, tout est bon. Je vais vous le présenter rapidement. Donc voilà, la trappe est fermée et cette petite languette est automatique en fait. Quand vous tirez, hop, ça rentre, ça ouvre et quand vous fermez, hop, ça ferme. Tout simplement. Alors pourquoi avoir mis cette petite languette? C'est un des points négatifs qui en résulte de ce sélecteur, c'est qu'il est tellement petit qu'en fait ma trappe, celle-là, elle ne bouge pas complètement l'aspiration. Et en fait j'étais obligé de trouver un système qui obstrue vraiment bien l'aspiration. Donc c'était... La seule solution que j'ai trouvée, en fait c'est automatique, hein. C'est pour ça que je vous ai dit au début de vidéo que c'est semi-automatique. Ça marche super bien. Voilà, donc alors la première zone, celle-là, ça sera pour la table MFT, donc les trous MFT qu'il y a là, plus l'aspiration qu'il y a dessous avec le petit racloir. Donc ça sera sur la trappe numéro 1. La trappe numéro 2, ça sera pour... les récupérateurs de sciure ici. Je ne l'ai pas encore fini. Je me suis attelé à ça en priorité. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc voilà, la trappe numéro 2, ça sera pour ces petits gobelets qui seront ici. La trappe numéro 3, donc celle-ci, ça sera pour la scie sous table qui est là. La trappe numéro 4, ça sera pour la défonceuse sous table qui n'est pas encore mise mais qui va pas tarder. Et la trappe numéro 5, donc la dernière trappe, celle-là, ça sera un tuyau qui sera vacant, donc un tuyau simple que je pourrais aspirer tout et n'importe quoi avec. Donc voilà, simplement la présentation de ce petit sélecteur d'aspiration. Tout bête, tout simple, mais qui demande quand même pas mal de réflexion, pas mal de travail, parce que en le voir comme ça, on se dit que c'est rien à faire, mais je peux vous dire que c'est du casse-tête, vraiment casse-tête chinois. Rien d'autre à vous dire. Je vais vous lancer la vidéo de suite et nous on se retrouve dans la deuxième partie pour vous dire les points négatifs et les points positifs. Allez, c'est parti, je vous lance la vidéo. Et bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je sors de maladie. J'ai eu une belle bronchite qui m'a cloué au lit pendant une bonne semaine. Un petit truc qui va être un peu sympa. J'espère que ça va vous plaire. C'est en fait c'est un sélecteur pour l'aspiration de l'établi. Un sélecteur avec push to open, donc c'est-à-dire qu'on va avoir une petite molette. On actionne la molette sur certaines zones. Donc je vais vous expliquer peut-être en détail, ça sera peut-être mieux que vous allez plus comprendre. Donc on a la zone ici des trous MFT. Voilà, cette zone-là, il y aura une aspiration. Ici, au niveau de la scie sous table, il va avoir une aspiration pour la coupe et il va avoir une aspiration aussi sur les côtés avec les petits tiroirs que j'avais commencé à faire. Il faudra que je finisse. Et il va avoir aussi une zone ici où j'ai le PC. Là, il va avoir une zone de défonçage, donc défonçage sous table. Et donc, en fait, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un sélecteur pour chaque zone. En fait, il y a une zone, 2 zones avec les récupérateurs de scie ici, 3 zones avec la machine, la scie sous table, et la 4e zone, ça sera la défonceuse. Je vais faire une zone de plus qui sera libre, donc j'aurai un flex d'aspiration libre où je pourrai aspirer ce que je voudrais. Et en fait, l'objectif, le but, c'est de ici, là, sur le devant, là où il y a ma scie sous table, avoir des petits, vous savez, comme les choses de vitesse de VTT, les petites palettes que vous avez, ça sera à peu près ce système-là avec des câbles. Et en fait, l'objectif, c'est on clique une fois, je sélectionne par exemple, il va y avoir 5 molettes là, je vais marquer dessus à quoi ça correspond. On clique sur la molette, ben, j'ai le sélecteur
la zone qui va s'activer. Donc je vais avoir un système de charnière, on peut appeler ça une charnière, qui va s'activer et en fait l'aspiration sera sélectionnée. Je vais vous montrer rapidement comment c'est fait. On va mettre 2 morceaux comme ça et un autre comme ça. Voilà. Ce qui va me donner ma glissière. Pour améliorer la glisse, je vais rajouter des morceaux d'aluminium là sur le côté et là sur le côté. Avec mon trou ici, vous allez me dire comment tu vas faire le système de coulissement d'arrêtoir du moins, open et fermé. Ben, tout simplement, hein, on va pas se casser la tête. On va utiliser des push to open de tiroirs. Donc je vais en mettre 2 par sélecteur. Donc j'en ai 5. Donc ce que je vais faire, c'est que cette plaque-là, celui-là, je vais l'intégrer dedans. Donc, je vais le rainurer. Et cette plaque-là, ça sera fixé sur cette plaque-là. Donc, en fait, ça va être pris en sandwich dedans. On va rien voir. Tout sera pris comme ça. Et quand je vais tirer, ça va s'ouvrir. Et quand je vais retirer, ça va se fermer. On va commencer à se faire ce petit système avec ce push to open. Alors, je vous rappelle que moi, mon trou, c'est lui qui va me guider pour l'ouverture, justement, la course. J'ai un trou de 40. J'ai pas fait un trou de 50. Si vous faites un trou de 50, donc plus gros que le mien, ben en fait vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Ben je vais vous montrer vite fait les coupes et tout le tralala et le cheminement pour arriver jusqu'à avoir un truc fonctionnel. Ben c'est parti, allez, je vous montre ça de suite. Bon, les amis, alors où on en est? Alors j'ai pris la liberté de pas vous filmer ça parce que je savais pas trop si ça allait bien marcher, pas bien marcher, j'allais pas vous filmer des trucs qui ne marchent pas. J'ai fait une rainure, rien de bien méchant, hein, voilà, la défonceuse. Alors je dois ragrandir la rainure. Je suis pas allé au maximum de ce que je devais aller. Je préfère garder toujours un peu de marge. Donc je dois aller plus bas et un peu plus haut ici. Et en largeur aussi un tout petit peu. Donc déjà j'ai regardé comment ça se passe. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc les push to open sont fixés sur le support. Et la rainure est là-dessus. Donc il faut vous imaginer que là où il y a mon doigt, c'est le trou. Et là, il y a le trou aussi. Donc lui il rentre dedans. Bon, il rentre pas parfaitement comme je vous ai dit. C'est normal, la rainure n'est pas fait à 100%. J'ai gardé un peu de marge autour. Je tire toujours vers le haut. Je le bloque. Donc là il est bloqué. Là j'ai quelque chose qui dépasse. Donc le trou il faut l'imaginer qu'il est ici. Et là je retire encore une fois vers le haut. Et hop il descend. Donc voilà, ça marche super bien. J'ai tout collé là. Tout est prêt. Donc tout ça c'est bon. Tout est collé, tout est vissé. Donc ça c'est nickel. Toutes mes cales comme ça sont coupées. Elles sont toutes là, voilà, j'en ai 5, donc tout est coupé. Il me reste juste à faire la rainure et le trou. Voilà, les trous sur ceux-là, j'en ai 5 à faire de trous là. J'ai les rainures, c'est ce qui me prendra le plus de temps, mais du moment que j'ai un modèle, je vais les recopier là. Je pense que les premières seront galères à bien calibrer, à bien mettre comme il faut. Mais une fois que j'ai la place, que j'ai l'emplacement parfait, ben, j'aurai tout à copier. Hein. Je vais perdre peut-être du temps pour la première, mais après je gagnerai du temps sur le reste. Et voilà, il me restera plus qu'à fixer ça aussi. Aller fixer au bon endroit tout le long. Bon, j'ai déjà un semblant de gabarit, donc je pense que ça va aller super vite. Et voilà. Et ça à couper, bien sûr. Voilà, les petits trucs à couper. Mais je pense que je vais acheter du vin déjà coupé. On se retrouve dans quelques jours pour moi. Et vous, bah, c'est la suite, hein, c'est de suite. Allez, à de suite. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, impeccable. Vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment en forme. Je sais pas pourquoi, mais je pète le feu. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du sélecteur d'aspiration que je suis en train de faire. Donc, on a un trou ici. Il va y avoir, c'est du diamètre 40. Un au-dessus et un au-dessous. Donc là, j'ai le trou qui est bon. Là, c'est des coulisses et de l'aluminium qui me sert de coulisses parce que bois contre bois, ça coulisse pas terrible. Ici, il va avoir, pas une corde, mais
un câble. Donc ici un câble. Quand je clique une fois, tac, il vient de se bloquer. Donc ça bouge plus. Ouais, ça bouge là pour le moment, mais normalement c'est pas censé bouger. Donc voilà. Et là c'est fermé, donc il n'y a pas d'aspiration qui passe. Et si celui-là est ouvert, il y aura l'aspiration sur celui-là et vice versa. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à poncer parce que si vous le regardez un petit peu sur le champ, ça dépasse un petit peu de ma rainure. Là, ici, là, je sais pas si ça va bien se voir. Oui, vous le voyez. Ça dépasse à peine. Donc ça accroche un petit peu sur le bois. Donc ça, je vais le poncer. Je vais nettoyer parce qu'il y avait de la colle qui a un petit peu débordé de partout. Donc je vais nettoyer ça. Il faut que je nettoie aussi les trous parce qu'il y a de la polyuréthane qui a coulé. Vous le voyez un petit peu. Et après, on peut commencer à envoyer tout ce qu'il faut. Et ça sera bon. Allez, on se retrouve de suite à poncer ça et la suite après pour la suite. Allez, à toutes. Bon, alors, je vais vous montrer deux petits trucs que je voulais vous montrer. J'avais fait un petit gabarit pour pouvoir faire les rainures toujours à la chaîne, à la filet. Mais je viens de voir que j'ai démonté le gabarit. Rien de compliqué, je vais vous expliquer comme ça, là, à main levée. J'espère que vous allez comprendre. Alors, le but du jeu, c'est de faire ces rainures-là. Qu'est-ce qu'on veut? On veut pas s'embêter, on veut pas réfléchir. 30 ans, on réfléchit une fois et c'est bon pour tout. Donc, vous prenez un morceau de bois. Donc, en l'occurrence, ça, c'est les guillotines, mais bon. Vous prenez un morceau de bois que vous allez caler ici, comme ça. Vous allez prendre votre morceau de bois que vous avez besoin de couper. Vous allez le mettre au milieu. Et vous allez prendre un dernier morceau de bois. Hop. En l'occurrence, qui va venir ici. Donc là, qu'est-ce qu'on veut? On veut prendre un sandwich ces planches. Donc déjà, on va bloquer ça, on va bloquer ça. On met un serre-joint ici et on met un serre-joint ici. Celle-là, on la laisse libre. Donc celle-là, elle ne peut plus bouger ni à gauche ni à droite. Elle peut juste bouger devant, derrière. Donc c'est ce qu'on veut. Pouvoir l'enlever facilement, pouvoir changer la pièce. Ok, sur ça déjà on est pas mal. Donc déjà on a bloqué notre pièce. Donc déjà en mettant celle-là ou une autre morceau de pièce, un autre bois de la même distance que ça, on est sûr déjà que ça rentre toujours au même endroit. Donc déjà on est pas mal. Deuxième truc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir positionner un morceau de bois sur celui-là, ou sur celui-là, comme vous voulez, c'est pareil, mais qu'on ne touchera plus. Donc on va mettre un morceau de bois à peu près par ici. Alors comment on détermine notre anthrax là, comme ça? C'est simple. C'est vraiment très simple. On prend une défonceuse, excusez-moi d'une main c'est pas facile, voilà, en l'occurrence celle-là. On va vouloir rainurer comme ça, donc comme ça. Comment on trouve notre anthrax? Alors, c'est simple. Moi, en l'occurrence, j'aime bien travailler avec celle-là. Je sais pas pourquoi, mais je la préfère à toutes. Qu'est-ce qu'on fait? On veut travailler de là à là, pour pouvoir la distance ici. Donc, vous allez mettre votre équerre dans ce sens-là, comme ça. Et maintenant, vous allez faire tourner votre lame, là. Il faut qu'elle touche à peine l'équerre. Voilà. Dès que vous êtes bon, vous prenez votre stylo, vous faites un trait. Et maintenant, de là, du trait que vous avez fait, jusqu'au bord de votre plateau, vous avez l'épaisseur. Donc, je me réexplique. Tac. On veut rainurer comme ça. Le début ici, là. Si vous voulez la fin là, démarrer par la fin en bas, vous mettez de l'autre côté. Pas devant, mais vous mettez derrière. Vous mettez votre équerre comme ceci. Comme ceci, là. Et vous faites la même chose que vous avez fait devant. Vous faites derrière. Moi, je vous conseille de rainurer ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Toujours devant, côté machine. Faites votre trait là, vous prenez votre mesure de là à là, vous avez votre anthrax et vous mettez votre planche à la même mesure de là à là pour que vous arriviez là. Donc ça donne ça. Tac. Moi j'ai les rainures donc c'est facile. Vous n'allez pas avoir de rainures donc pour le déterminer vous avez besoin d'avoir des traits. Hop, comme ça. Et vous mettez un bois ici. Voilà, comme ceci. Vous mettez votre serre-joint. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes prêt à rainurer cette rainure là. Celle-là qui est la première qui est là. Donc vous allez faire une passe. Moi j'ai une petite mèche, elle doit faire 10 maximum et j'ai une rainure de 13 à peu près, hein, grosso modo, hein, je sais plus vraiment combien j'ai mais bon, c'est dans ces eaux là. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez déterminé, bien sûr au préalable, il faut déterminer la largeur et la longueur. Faites vos traits, hein, ça, je vais pas vous l'expliquer, hein. Vous faites vos marquages, hein. Vous faites un trait comme ça et deux traits comme ça. Ça déjà vous avez votre rainure. Si vous avez de la chance que votre rainure par exemple, on va dire un exemple, que vous avez 15 et que vous avez une mèche de 15, c'est parfait.
Parfait. Maintenant, si vous avez une mèche comme moi de 10 et que vous avez besoin de faire une rainure plus large, je vais vous montrer comment vous faites. Donc déjà, vous faites votre première rainure. On est OK. Une fois que vous avez votre première rainure, vous mesurez ce qui vous manque à rainurer. Imaginons, on va dire 5 mm. On va plutôt dire 10 mm comme ça au moins. Je vais pouvoir vous montrer mieux parce que 5 mm, j'ai rien pour vous montrer à 5. On prend 10. Vous avez juste à mettre un bout de bois comme ça. Il fait 10 mm celui-là. C'est pour ça que je vous ai dit 10 mm. Vous mettez votre morceau de bois là comme ça et vous pouvez avec la même, tout pareil, sans rien bouger, vous avez juste à glisser un morceau de bois entre la cale et votre défonceuse et vous pouvez défoncer votre deuxième trait. J'ai intégré dans le bois des languettes en aluminium parce que en fait, vous allez voir, lui, à un moment donné, il tape contre le bois ici, vous voyez, et il tape à l'arrière aussi contre le bois. À force de manœuvrer cette trappe, vous allez avoir un trou ici, c'est obligatoire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai intégré deux petits, on va dire des languettes en aluminium. Et au moins, là, je suis sûr, quasiment sûr, qu'il n'y aura jamais de jeu qui va se créer avec mon Push to Open. Deuxième petit truc que je voulais vous montrer. Rien de bien méchant. J'ai ça à positionner dans un endroit spécifique. Donc, c'est-à-dire ici. Mais il faut que je respecte ici une distance et ici une distance. Moi, je préfère travailler en série. Quand je peux travailler en série, c'est le mieux. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez, bon, vous êtes obligé d'en tracer au moins un. Du moment que vous en avez tracé un, après, vous pouvez commencer à chercher une solution pour pouvoir travailler en série. Donc moi, elle a été toute trouvée. Une barre de 18, donc c'est une épaisseur hein, de MDF, hein, que je mets ici. Hop, je vais essayer de vous la montrer un peu mieux. Donc elle est ici, je la glisse entre la cale que j'ai ici. Ici, j'ai une cale. Et ici, là, j'ai mon Push to Open. Là, j'ai ma petite cale que j'intègre là. Et il me manque un petit millimètre. Tac. Donc déjà, de ce côté-là, en épaisseur, je sais où il va. Déjà, on est pas mal. Deuxième petit truc, entre là et là, il me faut aussi la distance. Voilà, simple, efficace. Donc j'ai mon épaisseur ici et j'ai ma distance ici. J'ai plus qu'à visser. J'ai pas besoin de m'embêter. Je peux faire les 5, je suis sûr à 100% qu'ils seront tous à la même place. Bon, allez, je vous saoule pas plus. Je retourne à mettre tous mes Push to Open et je vous montre dès que j'ai fini. Allez. Few moments later. Bon, alors, on en est ici. Voilà, j'ai tout fait. Donc, je vais vous montrer un peu plus en détail qu'est-ce qui a été fait. Pour en arriver là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici 2 petites réglettes en aluminium. Après, on va prendre les plus larges que je vais mettre ici, là, pour l'épaisseur. Alors l'épaisseur, vous avez bien compris, si je mets l'épaisseur, c'est pour pas écraser les glissières que je fais. Hein. Si je mets pas d'épaisseur, ça va écraser et ça coulissera plus. Je mets cette plaque là au-dessus pour éviter qu'elle se lève. Quand je vais tirer avec le ressort et tout, il se peut que ça se lève. Bon, j'ai fait des essais, ça se lève pas. Mais bon, je préfère être précautionneux. Et voilà. Et ça dépasse un petit peu là. Là. Alors ici, bien sûr, je vais faire un trou. Je vais, non pas ici précis, plus bas, bien sûr. Hein. Quand ils seront rentrés, je fais un trou, je perce tout de part en part. Là, j'aurai un trou dans dans les 5. Et j'aurai, quand tout sera aligné, c'est que ça sera bien ouvert et tout sera nickel. Donc voilà à quoi ça va correspondre. Voilà, il me reste à percer les 4 trous là, coller ces baguettes comme je vous ai dit, coller ces baguettes là aussi pareil et mettre ça. Et c'est fini. Voilà, on a fini notre système de sélecteur d'aspiration. Bon, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais vu que maintenant j'ai un peu d'expérience, je peux vous l'expliquer si vous me demandez des plans ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, je peux tout vous donner. Même les dimensions des rainures et tout ça. Donc moi je vais rajouter des fins de course par ici. Quand il est ouvert là, quand il est fermé du moins, j'ai pas de courant qui passe. Et quand il se ferme, voilà, le courant il clique et le courant est activé. Donc j'aurai une petite diode qui va m'indiquer que la trappe numéro 1 est ouverte et en section d'aspiration quoi en fait, avec une petite diode verte. Et voilà, donc ça sera une fin de vidéo pour aujourd'hui. On va se finir ça sûrement le matin, tranquillement, je vais regarder où j'intègre mes petites fins de course avant de coller quoi que ce soit. Je vais vous dire à vendredi prochain moi, donc ça sera la suite de ce sélecteur. Voilà, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner, de vous liker, de partager. Et vous connaissez la chanson. Et voilà, allez, je vous dis à la vendredi prochain. Bye bye.